En fait, j'ai aucun regret d'avoir tourné la page. Mais je t'assure, depuis que j'ai changé de ville, depuis que je regarde ce paysage, et tu sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, quand j'ai déménagé il y a un mois, à un moment dans la cage d'escalier, j'ai croisé un homme, bon, on s'est dit bonjour et puis voilà. Et en fait, le lendemain, il y avait un petit mot qui me souhaitait la bienvenue. J'ai trouvé ça mais adorable. Bon, je ne savais pas qui l'avait écrit, donc j'ai écrit un gros merci avec plein de points d'exclamation et en me disant au plaisir de vous rencontrer. Voilà, puis j'ai pas eu de nouvelles. Et en fait, ce matin, sous le paillasson, je trouve une lettre. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je l'ouvre. Bon alors là, c'est un truc incroyable. La personne que j'ai rencontrée il y a un mois, que je n'avais pas revue depuis, en fait, il habite au 5e étage et il m'a annoncé qu'en fait, il aimerait m'inviter à passer 2 jours, à partir dans 3 jours. Écoute bien, attends. Non mais je sais pas quoi faire. Il me dit voilà, ça fait un mois qu'on s'est rencontrés, ça fait un mois qu'on s'est pas revus, mais j'ai très envie de vous rencontrer, de vous connaître. Donc du coup, j'aimerais vous inviter à passer un week-end. Toi, tu sais. Alors moi je me dis, attends, c'est qui cette personne? Il me dit voilà, si vous êtes d'accord, vous préparerez un bagage. Avec des habits pour le froid, des habits pour la mer et des habits pour la campagne. Et voilà, je vous retrouve en bas le samedi matin à 9h et on part. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je suis sous le choc. Surtout que je ne me rappelle pas très bien comment il est. Donc voilà, il me dit de lui déposer un mot, que j'ai le temps que je veux. Jusqu'à samedi matin, voilà, il me demande si c'est possible que je lui réponde avant vendredi soir, 20h. Je sais pas quoi faire. C'est complètement incroyable. Et en fait, depuis ce matin, j'essaie de me remémorer son visage. Et en fait, je commence à me rappeler comment il m'a dit bonjour. C'est vrai il m'a adressé un grand sourire. Et voilà, je me rappelle plus ou moins de son sourire. Et en même temps, ça me ferait tellement bien. Enfin, ça tomberait tellement au bon moment, cette idée de rencontrer quelqu'un sans le connaître. Est-ce que je l'invite pas à boire un verre? En même temps, il y a une chose qui me rassure, c'est que c'est un voisin. Il habite à 2 étages au-dessus de chez moi. Donc déjà, voilà, il peut pas se comporter d'une façon... tu vois, je me sens en sécurité déjà du fait qu'on est voisins. Qu'il m'a dit bonjour d'une façon extrêmement charmante, ça y est, maintenant je m'en rappelle. Et ensuite, je me dis qu'en buvant un café, voir si on a envie de passer ce week-end ensemble comme ça pour le plaisir de se rencontrer, pourquoi pas? Justement, je suis dans un moment de vie où j'ai cette liberté-là qui est possible. Pourquoi me la refuser? Pourquoi justement, oui, c'est un moment romanesque qui me tente. Après avoir bu un café ensemble quand même, tu vois, pour être certain qu'on se sent bien ensemble pour passer ce week-end. J'ai la lettre là dans les mains, tu vois, il a une écriture magnifique. Il a écrit avec un stylo plume. Ça me charme énormément. Il s'appelle Aurélien. Il ouvre la lettre cœur vibrant, ému par la clarté du lever du jour. Et du coup, c'est mon voisin du 5e étage. C'est incroyable, hein?